Jinpachi Ego est littéralement l'un des plus grands mystères de Blue Lock. Il est le coach du Blue Lock mais aussi littéralement une encyclopédie du football. Il connaît tous ses concepts et aspects. Jusque là dans le manga on connaissait très peu de choses sur lui. Mais lors du chapitre 328, une pièce de puzzle vient se rajouter qui nous donne énormément d'indices sur sa vie si on remet toutes les pièces du puzzle mises bout à bout. Donc avant de commencer, installe-toi confortablement, abonne-toi et c'est parti. On le voit depuis le début du manga, Ego est obsédé, il est un malade du football, il adore vraiment ce sport plus que quiconque et connaît littéralement tout, mais vraiment tout. Il est juste le coach parfait, mais lors du chapitre 204, une annonce vient nous choquer. Noël Noah et Ego étaient des anciens rivaux, et même pire, Ego était le tout premier rival de Noah. Mais aujourd'hui, il rajoutera qu'il est dans l'ombre et il le restera pour toujours. En tout cas, c'est ce que Noël Noah affirme, mais attendez la suite, ça devient de plus en plus intéressant. De plus, on sait qu'Ego fait une fixette sur Noah, puisqu'il y a quand même le projet Wildcard qui a littéralement pour but de créer une copie de lui, donc on peut très vite comprendre que Noah possède quelque chose qu'Ego désire. Bien plus tard dans le manga, lors du chapitre 299, Nagi se retrouve éliminé du Blue Lock, car il n'a pas pu obtenir une prime assez haute. Alors, Reo essaiera de le convaincre de garder Nagi, mais Ego reste ferme sur ses positions. Le talent de Nagi Seishiro s'est éteint. Et il rajoutera que ce qui l'a fait perdre comme ça, c'est la satisfaction. Mais regardez bien sa tête, c'est littéralement un mélange de haine, de dégoût, ainsi que de frustration. Mais pourquoi ? Lui qui reste tout le temps calme et froid s'emporte sur un moment pareil qui paraît à la base insignifiant. Eh bien, on nous apporte encore une pièce du puzzle importante lors du chapitre 328. On se situe après le premier match de la Coupe du Monde et Ego vient parler à Izagi seul à seul. Il lui demande si un dieu du football existe. Il ne parle ni de métavision ni de l'équation de l'évolution, mais encore quelque chose de supérieur, presque de mystique. En fait, dans sa vie, il atteint un stade où il a eu l'impression d'être guidé comme par un dieu du football, et ce pendant 7 minutes tout pile. C'est-à-dire que pendant ces 7 minutes, Ego était littéralement sous God Mode. Il a expérimenté le niveau ultime du football, et à ce moment, Izagi comprend qu'il a déjà eu cette sensation, comme lorsqu'il rencontre Bashira pour la première fois, ou alors quand il a mis son but lors du match U20. Mais malheureusement pour Ego, il affirme qu'il ne le verra plus jamais, et il nous laisse sur ses paroles en disant qu'il s'est trop confié. Cependant, pourquoi il ne peut plus rencontrer ce dieu du football ? C'est vrai, on se pose tous cette question à ce moment-là. Eh bien, en mettant toutes les pièces du puzzle ensemble, c'est un peu plus clair et là j'espère que vous allez me suivre. Dans la discussion, Izagi comprend que ses atouts physiques le limitent clairement. Il ne peut pas battre les meilleurs du monde. Eh bien, je pense que les attributs physiques font une différence justement pour le dieu du football. Regardez bien comment Ego était musclé et gainé à son prime, alors que maintenant c'est vraiment juste un vieux crouton fragile les gars. Et pour finir dans cette même discussion, Izagi demande, dans la traduction officielle, quel type de joueur était Ego. Et ce dernier répond qu'il était comme lui et là tout devient clair. En vrai c'est logique, c'est pour ça déjà premièrement qu'ils sont aussi proches l'un de l'autre car Ego voit en Izagi sa version jeune. Mais je pense que ça explique pourquoi il est énervé aussi en voyant le downfall de Nagi. Car on sait que Nagi et Izagi sont opposés. En fait je pense que Nagi est vraiment la même version que Noël Noah en plus jeune. C'est-à-dire un génie brut et on sait qu'Ego a un problème contre lui. En fait, à ce moment, il avait sûrement été touché par cette grâce de Dieu avec un mouvement qu'il ne pourra jamais reproduire, le 5-step revolver fake volé. Mais satisfait de lui, il ne cherchera pas plus loin. Et donc, au lieu que ce soit justement ce Dieu qui l'abandonne, c'est tout l'inverse. C'est lui qui a abandonné Dieu, et c'est donc pour ça qu'Ego serait frustré et en colère. Tout ce qu'il désirait depuis le début était sous ses yeux, mais lui a décidé et a fait le choix de clairement abandonner. Mais du coup, pour répondre plus précisément à la vraie raison de pourquoi il a arrêté le football, et donc de pourquoi Dieu l'a abandonné, déjà, premièrement, on sait que c'est définitif. C'est pas possible que ce Dieu revienne, il le dit lui-même, et Noël Noah est sûr lors du chapitre 204, il n'est qu'une ombre aujourd'hui, il ne peut pas revenir, c'est littéralement ses mots. Il y a selon moi plusieurs choix possibles. Soit tout d'abord, Ego s'est blessé ou a une maladie l'obligeant à arrêter le football, donc il ne pourra pas revenir ou expérimenter encore une fois cette sensation, et on voit que la maladie est quelque chose qui le touche, et la blessure évidemment aussi, comme par exemple avec l'exemple de Yukimiya ou Shigiri, ça vous le savez très bien les gars. Soit il n'a tout simplement pas trouvé la formule, il lui manque un élément, ou alors sa condition physique l'a empêché, car on sait que c'est un élément aussi limitant, Izagi le dit lui-même, avec ses conditions physiques, il ne peut pas battre Noah. En tout cas, une chose est sûre, les génies ont une condition physique incroyable. Nagi avec ses contrôles, Loki par exemple avec sa vitesse, Noah avec son physique et son ambidextrie, je pense que vous voyez le schéma.
Et je pense que seuls les génies peuvent atteindre ce dieu. Loki est littéralement l'élu. Pour Kaiser, ça m'étonnerait même pas avec son Kaiser Impact encore une fois. Mais à mon avis, le premier sur qui on va avoir ce dieu sera Nagi qui fera son retour fracassant. Et je pense donc que le projet Wildcard avait pour but de recopier Noël Noah. Car c'est sûrement lui qui voit le plus souvent ce dieu, et donc indirectement, peut-être que j'abuse, mais Kunigami verra un jour ce dieu, vu que maintenant il est ambidextre et a une condition physique de fou. Et en plus de ça, la wildcard reste énormément floue, il y a encore beaucoup de possibilités sur ce sujet je pense. Mais il reste encore un point intéressant que j'aimerais aborder. Izagi va-t-il atteindre ce stade un jour ? Parce que c'est clairement sur cette image que le chapitre se termine, mais on sait qu'Ego et Izagi se ressemblent énormément, Ego lui-même l'a dit. Et malheureusement pour lui, je pense que le dieu du football va l'abandonner dans un premier temps, tout comme ça a été le cas pour Ego, c'est logique. Mais contrairement à lui, il trouvera justement la dernière pièce manquante pour l'avoir de son côté, et ainsi, le maître dépassera l'élève. Il n'aura plus rien à lui apprendre, car on voit qu'il est déjà sur cette lancée. Izagi en veut toujours plus et comprend que simplement le coaching d'Ego ne suffira pas pour devenir le meilleur du monde. Et vu que le parallélisme est quand même présent dans ce manga, Ego et Noah étaient des rivaux. Ainsi, Nagi représente Noah pour la nouvelle génération et Izagi représente Izagi pour la nouvelle génération. Si Izagi veut devenir le meilleur du monde, celui qu'il devra battre sera Nagi, l'élu de cette génération, en ayant à ses côtés le dieu du football pour sortir de son downfall et devenir le GOAT des U20. Sur la vraie raison de pourquoi Ego a terminé le football est terminé, j'essaie d'être le plus clair possible même si je sais que je suis parti sur plein de sujets à travers cette vidéo, comme la wildcard ou le parallélisme, mais je pense vraiment que tout est lié à Ego, donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué d'être clair en seulement 8 minutes et d'être très court. Ego a vraiment plusieurs secrets intéressants et ça j'ai vraiment hâte de tout savoir. Évidemment, si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, ça me ferait plaisir de les lire. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher votre meilleur like et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine!